Bonjour, on est en direct. Je m'appelle Stéphane Nicon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un thumbs up si vous m'entendez bien ou un cœur? Comme ça, je verrai si vous êtes, si la réception se fait bien. Si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez me faire un thumbs up, un pouce vers le haut, pardon. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler du stress parce que c'est un sujet qui est vraiment très important parce que nous sommes constamment sous l'emprise du stress, parfois du matin au soir, parfois aussi de manière inconsciente. Il y a différents types de stress. Le stress, il y a différentes sources. Il y a des sources physiques, par exemple. Par exemple, on être stressé parce que l'on a ingéré des aliments qui ne sont pas physiologiques, qui sont difficiles à digérer, qui peuvent être inflammatoires, qui peuvent qui peuvent déclencher le système immunitaire du corps. Et donc c'est un stress qui nous empêche de nous sentir bien. Il y a aussi des stress qui sont liés à notre environnement, à notre travail, à nos relations humaines. Mais il y a aussi des stress qui sont de différentes intensités. Certaines intensités sont fortes. Par exemple, on vient d'avoir merci pour le thumbs up. On vient d'avoir un conflit avec quelqu'un. Donc ça peut être un stress d'intensité très forte. Mais il y a aussi des stress de très faible intensité, mais qui durent dans le temps, et ceux-là, ils sont difficiles à déceler. Par exemple, si on a eu un traumatisme dans notre passé, eh bien, on peut très bien souffrir de manière constante de ce traumatisme, même si on l'a oublié, même s'il est mis en arrière dans notre conscience. Et donc, on peut très bien avoir du mal à le gérer parce on a du mal à en prendre conscience. Et donc, ça, c'est un stress qui est... il y a différentes sources de stress. Maintenant, par rapport au stress, les gens vont réagir différemment. Certaines personnes vont perdre du poids, certaines vont maigrir et d'autres vont grossir. Et pourquoi ça? Parce que en fonction du stress que l'on observe, que l'on subit, on va avoir différentes réactions. Certaines personnes vont réagir soit en prenant la fuite, en courant par rapport à un stress, ou bien ils vont vouloir se battre. Et donc, quand c'est dans ces deux réactions-là, les gens vont avoir tendance à perdre du poids. Et la troisième réaction qui est souvent observée, c'est que face à un stress, les gens qui se sentent un peu coincés, ils ne vont pas pouvoir se battre ni s'enfuir, et donc ils vont encaisser. Et quand on encaisse, c'est là que l'on prend du poids en fait. Et ensuite, donc il y a ces deux réactions, et donc on peut très bien se dire, ah oui, mais donc il faut que je me batte ou que je prenne la fuite alors pour perdre du poids. Et c'est pas la bonne réaction du tout, parce que les gens qui maigrissent à cause de ce stress-là, eh bien ils continuent à dégrader leur corps et à vieillir prématurément. Par contre, il y a une quatrième attitude à prendre en compte, c'est de gérer le stress et de le réduire. Bonjour Maya. Oui, et donc moi aussi c'était mon cas, je grossissais quand j'étais sous le stress. Et donc j'encaissais en fait. Par exemple, dans ma famille, mon frère, lui, il avait plutôt des réactions, face au stress, il était agressif. Donc et lui il était très maigre, moi j'étais en train de prendre du poids. Et donc la meilleure méthode c'est de gérer le stress. Alors bien sûr il faut identifier les sources, quels sont nos stress, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sources de stress, hein. Ça peut être physique, mental, ça peut être émotionnel, mais ça aussi peut être spirituel. Donc en fonction de notre environnement, en fonction de ce que l'on vit, eh bien il faut réussir à gérer ce stress. Alors, une technique que je peux vous donner aujourd'hui qui est assez simple à mettre en œuvre, qui m'a beaucoup aidé, c'est la respiration. Et donc, ce que je faisais, c'est que quand j'observais que j'avais du stress, eh bien, je vidais mes poumons le plus possible et je reprenais une grande respiration. Ça se fait naturellement, puisqu'une fois que les poumons sont vides, ils se remplissent tout seuls. Et je faisais ça 3-4 fois d'affilée. Donc, ça prend que quelques secondes. Et du coup, ça m'a permis de gérer ce stress au quotidien, et je faisais ça à chaque fois que j'étais stressé, ou 3-4 fois par jour quand je me dis tiens, ça serait bien de baisser mon stress rien qu'avec ça. D'autres techniques qui sont très bonnes aussi, c'est la méditation par exemple, et toute autre technique de relaxation. Parce que du coup, on n'est plus dans le mental, on revient dans notre cœur, on revient dans qui nous sommes vraiment,
et on gère ce stress au quotidien et ça permet de maigrir. Alors bien sûr, la prise de poids n'est pas que liée au stress, il y a beaucoup d'éléments. Nous avons identifié 42 facteurs, les vraies causes du gain de poids par exemple, et nous les avons écrits dans le livre La méthode céleste, qui est disponible sur Amazon partout dans le monde, mais aussi vous pouvez le télécharger sur notre site avoirdujus.com/5YW8. C'est un lien court pour y aller directement. Et donc là, grâce à ce livre, les gens peuvent identifier quelles sont leurs vraies causes, qu'est-ce qui les touche eux-mêmes. Parce que si on met en place les solutions à ces 42 causes, il se peut qu'on n'ait qu'une seule cause qui nous fait prendre du poids et on perd son temps à appliquer les 41 autres qui ne servent à rien finalement pour eux, pour cette personne. Donc, mais parfois les gens ont 2, 3 ou 4 causes différentes. Moi j'avais à peu près une dizaine de causes qui étaient là. C'est pour ça qu'en fait, aucune d'entre elles n'implique de faire du régime ou du sport en fait, parce que le régime ne fait que masquer le problème, parce que c'est pas parce qu'on perd du poids que l'on va résoudre le vrai problème, parce que souvent les régimes on reprend du poids. J'ai pas arrêté de perdre du poids, de reprendre du poids, j'étais à géométrie variable toute ma vie en fait. Donc, et là ça fait 10 ans maintenant que j'ai mis en place toutes ces techniques et il n'y a plus de besoin de faire de régime. Et j'écoute mon corps aussi, il y a tout un tas de choses à faire par rapport à progresser vers une alimentation saine, etc. Mais c'est tout un tas d'éléments. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a le stress, il y a les traumatismes du passé, il y a tout un tas d'éléments. Le problème de digestion aussi, beaucoup de gens ont des problèmes de digestion à cause des antibiotiques qu'ils ont eu prendre dans le passé. Le stress cause aussi des problèmes de digestion, etc. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.